Bonjour à tous, c'est Thibaut du site Corrige ton impôt. Aujourd'hui, je vous propose une astuce fiscale qui permet aux professeurs des écoles et aux instituteurs notamment d'avoir une grosse économie lors de la déclaration d'impôt. Ils vont même pouvoir corriger les déclarations passées pour récupérer de l'argent. Je vais vous montrer un dossier où on a récupéré plus de 1000 euros avec cette astuce. Si vous en connaissez un, envoyez-lui la vidéo et sinon n'hésitez pas à regarder, il y en a aussi pour à peu près tous les salariés. Alors, l'astuce va concerner ce qu'on appelle les frais réels, que vous connaissez certainement. Il se trouve que le fisc, au moment où on déclare nos salaires chaque année, nous enlève 10% avant de calculer l'impôt. Si on veut, on peut refuser ces 10% et déduire à la place les frais que l'on paie réellement pour aller au travail. Donc vous connaissez sûrement cette astuce où vous pouvez déduire notamment les trajets, les frais de repas. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Je vous mets en lien cet article avec une vidéo aussi que j'ai fait où en fait, il y a une vingtaine de frais réels. Il y a plein de choses, des frais de déménagement, des frais de vêtements. Il existe plein de choses. Et donc, pour les enseignants notamment, donc il y a journaliste, musicien, vendeur, mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les enseignants. Il y a deux types de frais réels qui sont énormes, très forts, et qui font qu'ils sont tous concernés et qui doivent déclarer de cette manière pour avoir un gain fiscal important. Et malheureusement, ils l'oublient, et dans ce cas-là, ils peuvent corriger, et je vais vous montrer comment faire. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Le texte, je vous l'ai mis ici, je vous le mets aussi en description de la vidéo. Le texte dit la chose suivante. Il estime que les gens, du coup, qui sont instituteurs, profs des écoles, enseignants, etc., travaillent dans les écoles, mais ont besoin aussi de travailler chez eux. Et donc, le fisc va estimer que, comme ils ont besoin de travailler chez eux, il y a une partie de leur maison qui est gardée pour le travail. Et donc, le fisc va nous autoriser à calculer la surface de cette pièce. Par exemple, si j'ai un bureau de 10 mètres carrés dans une maison de 100 mètres carrés, le fisc va estimer qu'il y a 10% de mon habitation qui est réservée pour le travail, parce que je dois aller dans ce bureau pour préparer mes copies, etc. Si je suis dans un studio, on verra dans le texte que le fisc accepte de dire qu'il y a la moitié de la résidence qui est affectée pour le travail. Et donc à partir de là, il va considérer que toutes les dépenses que l'on a pour son habitation sont déductibles à hauteur du pourcentage que représente le bureau. Donc si j'habite par exemple dans un studio et que je suis professeur des écoles, le fisc considère que la moitié de mon studio est mon bureau. Et donc la moitié de mes loyers, je vais pouvoir le déduire dans les frais réels, la moitié de mon électricité, la moitié de ma taxe d'habitation, etc. etc. Et donc, c'est vraiment une astuce très importante puisqu'on va du coup calculer la surface maximum qui peut être considérée comme un lieu de travail dans notre maison. Puis, on va lister toutes les dépenses qu'on a, donc les loyers, l'électricité, on va voir, ça peut englober plein de choses. Et on va rentrer ça dans les frais réels. Et du coup, en faisant ainsi, en ajoutant les kilomètres, etc., et forcément, les instituteurs, professeurs des écoles sont meilleurs, c'est meilleur que les 10%, ils doivent absolument procéder comme ça. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est que dans la liste qu'on a ici, on a un deuxième poste qui concerne tout le monde, qui est le matériel informatique, les meubles et les fournitures. Puisqu'en effet, si vous avez des dépenses pour le travail, que vous devez acheter du matériel informatique, des fournitures, des stylos, du papier, avoir une imprimante, etc., si vous avez besoin de tout ça pour votre travail, ces dépenses peuvent aussi rentrer dans les frais réels sous condition. Donc, on va voir l'autre texte qui est ici, les frais de matériel mobilier et fournitures. Et donc, une fois encore, les instituteurs sont concernés puisqu'ils peuvent avoir besoin d'acheter des stylos. On peut considérer que l'achat de l'ordinateur, notamment, sert pour le personnel, mais sert surtout pour le professionnel, pour corriger les copies, rentrer les résultats, etc. Et donc le fisc autorise aussi la déduction des frais de fourniture dans le milieu pédagogique. Et donc ça renforce le fait que quelqu'un qui est instituteur ou professeur des écoles doit passer par les frais réels. Il y a les trajets peut-être, mais il y a surtout les frais de matériel, c'est quasiment sûr. Et ensuite les frais de la pièce pour le travail à domicile, là c'est certain. Donc on va regarder rapidement quelles sont les conditions. Je vais vous laisser lire le texte. Et surtout, je vais vous montrer après comment faire avec une correction qu'on a fait. J'en fais souvent. Là, voilà, c'est une professeure des écoles qui ne savait pas. Et donc, quand on ne l'a pas fait, on peut corriger la déclaration de l'année en cours et les déclarations des 2 années passées.
Et donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on a envoyé au fisc, ce que le fisc a répondu et comment on a clôturé le dossier. La personne a récupéré 800, 900 euros, il me semble. Donc, le texte, déjà, rapidement. Ça, c'est le texte qui nous autorise à déduire les frais de maison, je vais appeler ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la possibilité de déduction est réservée aux activités qui, par nature, nécessitent l'utilisation d'un bureau spécifique, à domicile. Il s'agit donc des professions entraînant des travaux d'études, artistes musiciens, les enseignants, les journalistes, les activités liées à la bureautique à domicile, la fabrication à domicile, VRP, etc. Donc les enseignants sont dedans. Il y a plusieurs conditions, la seule étant un peu pénible pour les enseignants est la suivante. Le texte précise que si sur notre lieu de travail, on a un bureau vraiment dédié juste pour nous, pour notre travail, dans ce cas-là, on ne peut pas déduire les frais comme ça d'habitation principale à domicile. Ça se contre très facilement puisque lorsqu'on fait la demande de correction ou lorsqu'on a un contrôle fiscal, il suffit de demander à son directeur d'école juste un papier qu'il va écrire à la main, hein, il peut juste écrire à la main et signer, disant qu'il n'y a pas de bureau personnel pour l'instituteur sur son lieu de travail. Il a sa classe, mais il n'a pas de bureau dédié, que ce soit vrai ou pas. De toute manière, le fisc ne va pas aller là-bas. S'il y a ce papier, on règle le problème et on répond à toutes les conditions. Donc voilà, tous les instituteurs sont dedans. J'ai jamais vu un refus à ce niveau-là. Donc ensuite, la pièce chez nous doit être exclusivement réservée à des fins professionnelles. Là encore, le texte est assez souple et à partir du moment où c'est un bureau, ça suffit. Et le texte va même plus loin. Il dit que l'affectation d'une pièce de l'habitation doit être suffisante pour permettre à l'intéressé d'effectuer les travaux ou d'entreposer le matériel nécessaire à sa profession. Mais comme c'est un peu galère, et à titre de règle pratique, on peut soit considérer qu'une pièce du logement est le bureau, sans trop de justification. Donc il peut être admis que la partie d'un logement affecté à l'exercice de la profession, ce soit juste une pièce de l'habitation, une pièce de ce logement. Et le texte va plus loin, il nous dit que si on est en studio, donc il n'y a pas plusieurs pièces dans un studio, on est un peu embêté, et on va retenir la moitié de la surface de celui-ci. Donc du coup c'est vachement pratique, hein, puisque soit j'ai une pièce qui fait 30 mètres carrés dans ma maison de 100 mètres carrés, et donc j'ai 30% de ma maison qui est réservée au travail, j'ai pris une pièce, je dis que c'est le bureau, soit je suis en studio et là je peux aller jusqu'à 50%. Donc c'est vraiment très très souple, hein, on n'a vraiment pas trop de problèmes à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut déduire là-dedans? Les dépenses qui peuvent être prises en compte. Vous avez tout ça. Pouf, je vous laisserai le lire, mais dedans on a les impôts locaux, donc une partie de la taxe foncière, de la taxe d'habitation peut être déduite. On a les loyers, voilà. Donc si vous êtes locataire en tant que prof des écoles, un énorme pourcentage de votre loyer peut être déduit des impôts, tranquille. Et après on a plein d'autres choses, dépenses d'entretien, dépenses de réparation, copro, etc. Vous avez ensuite les dépenses non déductibles ici. Je vous le dis tout de suite, si vous avez acheté votre bien immobilier, on ne pourra pas mettre le prêt. On pourra mettre que les intérêts du prêt si on fait des travaux exprès pour le bureau, c'est assez spécifique. Donc en général, les professeurs des écoles qui sont locataires, c'est vraiment le jackpot parce qu'on peut tout mettre. À partir du moment où l'instit est propriétaire, on en reste à ce qui est électricité, le matériel comme on va voir, et puis taxe foncière, taxe d'habitation, grosso modo. Alors ensuite, le calcul, je vais vous le montrer, mais le calcul, il est très simple. Il faut estimer la surface de la pièce par rapport à la maison. Donc comme j'ai dit en studio, c'est 50%, on a vu, c'est la moitié. Sinon, vous prenez une pièce de votre maison et vous faites un prorata. J'ai une pièce de 30 mètres carrés, ma maison, elle fait 100 mètres carrés en tout, 30 divisé par 100, 30%. Et puis c'est parti, hein. On prend tous les loyers qu'on a payés sur l'année et on fait 30% des loyers, on ajoute ça dans les frais réels. Je prends mes factures d'électricité, 30% des factures d'électricité, je rajoute ça dans mes frais réels. Je prends ma taxe foncière, 30% de la taxe foncière, et je rajoute ça dans mes frais réels. Et donc j'ajoute, et tout ça va être déduit des impôts. Au lieu de déduire 10%, je vais déduire ce montant total. Puis on ne s'arrête pas là, je vous ai dit que le texte, et je vous le mets, il est là, hein, permet aussi de déduire les frais de matériel, mobilier et fourniture. Et donc, je vous laisse le lire, mais ça concerne tous les corps de métier.
Et donc, pour les professeurs des écoles, puisque c'est le thème de la vidéo, tout ce qui est stylo, imprimante, papier, voilà, tout ce qui sert à ça est déductible. Il faut juste garder à chaque fois les factures. Si vous achetez un ordinateur ou quelque chose qui coûte assez cher, plus que 500 € hors taxe, dans ce cas, c'est aussi déductible, mais sur 3 années. On divise par 3 et on enlève un tiers chaque année. Et le matériel informatique rentre aussi dedans. Vous avez les conditions ici. Donc, je vais... Voilà, hein, voilà comment ça se passe. Ensuite, pour le déduire, chaque année, vous faites ça. Par exemple, pour l'année 2025, vous allez répertorier tous vos frais de 2024. Vous additionnez tout ça. Il y a un barème pour les kilomètres qui sont faits aussi. Hein, donc, vous utilisez le barème kilométrique. Bref, vous ajoutez tout ça et vous regardez à combien vous arrivez. Si vous arrivez à plus que 10% des salaires, eh ben, il faut déclarer les frais réels. Si vous êtes instituteur, il y a d'énormes chances que vous arriviez au-delà de 10%. Comment ça se passe? Il faut juste remplir le total dans la case 1AK. Et du coup, le logiciel, si on remplit la case 1AK, il ne fait pas les 10%, il prend ce qu'on a mis dans la case 1AK et puis il fait avec. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer rapidement comment on corrige surtout. Alors pour corriger, imaginons vous n'avez pas corrigé, vous n'avez pas fait ça l'année en cours ou sur les 2 années passées. Pas de problème, il y a un délai de prescription qui est de 3 ans, on peut encore corriger. Donc jusqu'au 31 décembre 2025, vous pourrez corriger la déclaration 2025, la 2024 sur les revenus 2023 et la 2023 sur les revenus 2022. Vous pouvez juste vous connecter sur impôt.gouv en ligne. En haut, il y a la messagerie sécurisée et vous pouvez juste écrire au fisc. Ce qu'il faut faire, c'est envoyer juste un courrier. Je vous invite, si vous avez mon guide ici pour payer moins d'impôts, je vous conseille de l'acquérir. À la fin, il y a un courrier professionnel tout fait que vous pouvez reprendre, copier-coller et vous envoyer ça en ligne par mail. Avec ça, vous envoyez un petit fichier Word où vous répertoriez les frais. Et donc, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Hop. Un exemple que j'ai fait il y a 2 ans. D'ailleurs, j'en fais pas mal. Où voilà, une professeure des écoles n'avait rien fait et c'était la première année. Elle avait d'abord, de janvier à juillet, été dans une zone. Donc, elle habitait dans la ville de Serres et elle enseignait à Coux. J'ai enlevé les villes. Puis ensuite, en août, elle a dû aller à Arves et elle enseignait à Lay, on va dire. Elle a dû déménager, les frais de déménagement sont dedans, elle a acheté des fournitures, il y a les factures, et elle était locataire d'abord à Coux, puis ensuite à Arves. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a juste fait ce fichier Word, tout simple. Donc on a envoyé le courrier en ligne, on peut joindre une pièce, donc on a joint juste ce fichier, où on a tout marqué. D'abord, il y a quoi? Les frais de déplacement. Donc chaque jour, on a pris les bulletins de salaire, on a vu combien de jours elle avait travaillé en janvier, 20 jours, en février 15 jours, 17 jours, etc. Bref, entre janvier et juillet, ça fait un total de 105 jours. Google Maps, on regarde les kilomètres entre Serres, entre son lieu d'habitation et l'école. Et puis chaque jour, si un aller-retour fait, je ne sais plus combien ça faisait, hein, ça faisait 26 km aller-retour. Et donc, c'est-à-dire que chaque jour, 105 jours x 26, elle a fait en tout 2730 km. Puis en août, elle a déménagé, elle habitait à Arves et elle enseignait cette fois à Lay. Donc là, le nombre de jours travaillés, un jour en août, etc., jusqu'à fin décembre. Là, elle avait 9 km aller-retour et elle a travaillé 61 jours. Donc en tout, on avait un nombre de kilomètres de 3291. On passe ça dans le barème. Donc le barème qui est à jour sur le site, c'est un petit barème comme ça. Hop, selon le nombre de chevaux de la voiture, on passe ça dans le barème et on obtient le résultat. Hop, en total, en nombre de kilomètres, ça faisait 561 € déductibles. Pour le 1 et 2730 pour le 2, donc en tout, en tout on était à 1892, je l'ai mis là en gros. Donc au niveau des kilomètres, elle pouvait déjà déduire 1900 €. Ensuite, elle avait acheté des fournitures, on avait les factures, des livres, je sais plus, il y avait une imprimante, du papier, etc. 822 déductibles, boum. Elle avait eu des frais de déménagement pour déménager entre les deux, ça c'est déductible aussi, vous l'avez dans l'article, 100 € déductibles. Puis ensuite, au niveau de son logement, il y a une pièce du logement qui est représentée 30% de la surface du logement. Et donc, à partir de là, c'est parti. On a pris les factures EDF sur l'année, 517 payés à l'année. On enlève 30% parce qu'il y a 30% du logement qui est un bureau qui est réservé pour le travail. Ça faisait 155. Ensuite, on a pris tous les loyers. Donc, de janvier à juillet, elle habitait à Coux. Elle a payé 2202 de loyer.
Puis ensuite, elle habitait à Arves, elle a payé 3 384 de loyer. Donc en tout à l'année, elle a payé 5 587 de loyer. On peut enlever 30% parce qu'il y a 30% de la pièce qui est réservée au travail. C'est un bureau. Elle n'a pas de bureau à domicile. Ça fait 1600. Elle a payé une taxe d'habitation à l'époque. 30%, ça fait 41 euros. Donc on ajoute le tout, les 30% des loyers, les 30% de l'habitation, de l'électricité, les frais de déménagement, les fournitures, le kilomètre qu'on a au barème. Et donc en gros, elle pouvait déduire 4 688 euros. Pour rappel, voilà, un prof des écoles débutants, s'il est à 20 000, on va dire, le logiciel par défaut enlève 10%, 20 000, 10%, ça fait que 2 000. Là, à la place, on enlève 4 688. Donc on a gagné énormément sur la déduction. Alors c'est une déduction, ça joue, c'est pas 2 000 euros d'impôt en moins, hein, ça dépend après de votre tranche fiscale, mais c'est toujours bon à prendre. Donc on a envoyé le courrier tout fait avec ça en ligne, point barre, ça a pris quoi, 20 minutes, et là je vous montre qu'une année, mais on a fait ça sur les 3 années. Derrière, réaction du fisc, en général, avant d'accepter, il demande quelques justificatifs. Donc là, une réaction du fisc qui nous a demandé une attestation de l'employeur. Donc on a juste envoyé les bulletins de salaire pour qu'ils voient le nombre de jours travaillés et l'adresse du lieu de travail. Ils vérifient ça. Souvent, ils demandent la carte grise du véhicule pour vérifier le nombre de chevaux. On a envoyé la carte grise du véhicule. Les factures d'entretien, c'est si vous verrez dans l'article, des fois on peut aussi enlever l'entretien du véhicule. Là, il n'y en avait pas, donc on n'a rien envoyé. Et une attestation de l'employeur certifiant qu'il n'a pas payé les frais de déménagement. Donc le directeur d'école a fait un petit mot disant qu'il n'avait rien payé pour le déménagement. Et bien sûr, les justificatifs des frais de fourniture, là les 800 euros, ça ne s'invente pas du chapeau. Hein. Donc, mais le fisc n'a même pas demandé les quittances de loyer, je crois, là-dessus. Il aurait pu aussi demander les quittances de loyer ou chercher un peu plus de choses. En général, ouais, ou les factures EDF, il aurait pu demander les factures EDF, mais bon, on avait tout ça sous la main, on était prêt à l'envoyer sans problème. On envoie ça, et derrière, le fisc, bah, c'est terminé. Hein. Il a accepté la demande, et sur cette année-là, c'était 247 euros d'impôt en moins, ce qui était dans une tranche fiscale très faible. Sauf qu'on a fait ça sur 3 ans, et les autres années, c'était plus 300-400 euros, elle a récupéré 1000 euros. Voilà, donc une information, je pense, importante. N'hésitez pas à la transmettre autour de vous. Ça marche pour les professeurs des écoles, mais je vous conseille de bien lire l'article. Vous verrez qu'avec tous les frais réels qu'il y a là, ça marche aussi pour plein d'autres professions, hein, parce qu'on a des frais de formation, de vêtements, de déménagement. Je vais vous mettre... On a fait une visioconférence exprès sur les frais réels qui date un peu, mais rien n'a changé, qui est toujours d'actualité. Je vous la mets aussi là. Donc, je vous invite à la regarder si vous voulez aller plus loin là-dessus. Et si vous voulez corriger, si vous avez fait une erreur, en ligne, utilisez bien le courrier professionnel. Ça, c'est vraiment un gros plus parce que le contrôleur, du coup, voit que c'est carré. Il a le texte en vigueur sur le courrier qui est à la fin du guide, là. Et sinon, bah, sur ImpôGouv, hein, vous vous connectez. Hop. Espace particulier, en haut, messagerie sécurisée, écrire aux impôts. Vous copiez-collez le courrier, vous demandez à corriger juste les frais réels, et puis vous joignez un petit fichier, comme je viens de vous le montrer, où vous détaillez vos frais réels année après année, en disant que c'est ça que vous vouliez déduire et pas les 10%, et ce sera vite réglé. Voilà, bah écoutez, si la vidéo ou l'astuce vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est d'une grande aide pour moi, et je vous dis sûrement à mercredi prochain pour la prochaine astuce, la prochaine vidéo. À bientôt tout le monde, salut!